Felice Bauer, Prague, le 9 août 1913. Quand j'ai reçu ce matin tes 2 lettres de mercredi et que j'ai appris que l'une d'elles était déjà arrivée hier soir, j'ai voulu télégraphiquement te prier de me pardonner ma lettre d'hier. Mais après avoir lu ces 2 lettres, je n'ai pu le faire. Ce sont vraiment des lettres extorquées au temps et au cœur et qui me désolent. Je ne suis pas aussi complètement malheureux que je l'aurais été si je n'avais rien eu, je le reconnais, mais d'un autre côté, le malheur est bien plus grand. Si tu ne m'écrivais des cartes que dans une telle humeur, pour qu'on se... J'ai écrit ce qui précède au bureau, j'étais triste à en mourir. J'étais assis, figé par ces lettres, dont même après les avoir lues 100 fois, et avec la plus grande autodésillusion, je ne pouvais rien retenir de ce dont j'avais besoin. Avec quelques légères retouches, ce pourraient être des lettres à un inconnu. Ou plutôt non, elles ne pourraient pas l'être vraiment, car dans ce cas, du moins à ce qu'il me semble, elles auraient été non pas écrites de façon moins sommaire, mais ressenties. Très cher Felice, vois donc, je ne suis pas fou, si extrême que soit ma sensibilité, en particulier maintenant et à ton égard, car tu es pour moi d'une valeur irremplaçable. Mais quoi qu'il en soit, ce que je ne peux pas lire dans tes lettres ne s'y trouve justement pas. C'est de nouveau la même stupéfaction que celle qui m'a frappée parfois quand nous étions ensemble. Tu étais alors à mon égard comme épuisé et inaccessible en raison d'une contrainte interne, et que celle qu'il m'est bizarrement donné de ressentir quand tu quittes Berlin pour partir en voyage. Il en a été ainsi quand tu étais à Francfort, il en a été ainsi quand tu étais à Göttingen et Hambourg. Le voyage te distrait-il et provoque-t-il ton réveil ? Ce sont des faits qu'on ne peut nier, mais qui doivent quand même être expliqués. Si, dans mon souvenir, je compare la toute première lettre que tu m'as écrite avec cette dernière lettre, Felice, il faut presque que je dise, si insensé que cela puisse paraître, que la première lettre m'a bien plus fait plaisir que celle-ci. Bien sûr, il ne s'agit là que d'une lettre isolée, et dans l'antépénultième encore, tu m'as un nombre de fois incalculable prouvé ton amour bien au-delà de ce que je mérite. Mais toujours est-il que les 2 dernières lettres sont là aussi, et qu'en l'occurrence, il n'est pas question de mérite. Peux-tu me l'expliquer, et dans un bon esprit, pas seulement en me renvoyant à mes chimères? Alors je t'en prie, Felice, fais-le. Donne-moi une explication pour les quelques lettres écrites de cette façon-là et aussi pour toute la série des lettres non écrites. Parmi les lettres écrites, celles de Francfort sont tout en haut. Puis la lettre écrite au jardin zoologique, écrite sous la table. Et puis cette dernière de mercredi soir dans laquelle il n'y a rien sauf cela. Erna me gronde toute la journée. Elle prétend que je passe toute la journée à écrire dans ma chambre au lieu d'aller prendre l'air. Très cher Felice, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce censé me faire entendre? Et pourtant, en regardant la photographie que j'ai trouvée à présent à la maison, il me faut reconnaître que je me sens liée à toi avec une force infinie. Et si le souvenir de cette matinée de souffrance ne m'avait pas donné la capacité d'écrire ce qui précède et qui est absolument nécessaire, j'aurais préféré te remercier, comme je le fais continuellement, en regardant ta photographie. Ton Franz.